c'est le géniteur du mouvement M23. Au sein de son parti politique, le PPRD, il y avait ses acolytes qui l'accompagnaient dans ce mouvement M23. Alors aujourd'hui que l'État ou le pays, la nation a découvert le vrai architecte de ce mouvement M23, et on est en train de on est en train de suivre même les ramifications. L'État découvre qu'il y a des ramifications au sein du PPRD. Vous voulez que l'État se taise? L'État ne peut pas se taire. On a découvert qu'il y a des ramifications qui proviennent du PPRD. L'État va faire son travail. Nous nous sommes dit, ok, la même constitution que nous avions boycottée stipule que le président fait 2 mandats et qu'il parte. Nous avons estimé, après qu'on s'incline, après les 2 mandats de M. Kabila, parce qu'il nous les a imposés, forcés, bon, qu'on accepte ces 2 mandats. Après, quand nous viendrons, après les 2 mandats, quand nous aurons le pouvoir effectif, c'est en ce moment-là que nous aurons l'occasion de pouvoir changer cette constitution. Maintenant, qu'est-ce que nous avons constaté? M. Kabila arrivait faire un mandat, il a eu de velléité de pouvoir changer la constitution et surtout, lui et ses lieutenants se sont attardés rien que sur l'article concernant le nombre de mandats. C'est là que nous avions dit non, nous devons protéger cette constitution. Parce que c'est cette constitution qui donnait lieu à M. Kabila de pouvoir partir. Nous voulons changer cette constitution. Moi d'ailleurs je ne vais pas trop utiliser les mots changer ou les verbes changer. Moi je parle de la réforme. Nous devons réformer la constitution. Nous devons faire des réformes par rapport à cette constitution. Pourquoi, cher ami? Félix Tshisekedi n'est pas fait mandat d'abord. Ça c'est un élément. Non, il a moins de 3 ans. Il n'est pas fait mandat. C'est différent. Non, ça c'est son dernier mandat. Le deuxième. C'est le dernier mandat mais il n'est pas fait mandat. C'est différent. Ah bon, c'est le dernier. Non, c'est le dernier mandat. Ouais. Qui touche à sa fin, oui. Non, ça ne touche pas à sa fin. Sa fin, c'est à 2028. Nous sommes à 2028. Non, cher ami. Encore 2 ans. Cher ami. Ou 1 an et quelques mois. Mais écoutez, quelqu'un qui a encore plus de 2 ans, 2 ans et demi de son mandat, vous dites qu'il a fait un mandat comment? Est-ce que vous savez ce qui peut se passer dans 2 ans? Qui vous rassure que dans 2 ans, vous serez en vie? Qui vous dit que dans 2 ans, la RDC... C'est la question que vous devriez me poser. Non, parce que vous dites que ça tend vers la fin. Qui vous a dit que ça tend vers la fin? On est en 2026. Vous êtes devenus des verts, vous regardez dans le bout des cristals ce qui arrive en 2028. Non, mais moi je me pose la question, comment vous êtes devenu, comment on appelle, actif? Vous êtes devenu actif pour voir ce qui se passe en 2028? Non, cher ami, Félix Tshisekedi n'est pas fait mandat. D'abord, c'est ça la différence. Or, M. Kabila était arrivé faire mandat, c'était en 2015. Il est resté quelques 3 ou 4 mois. Il a sorti les Bochab et les autres, vous connaissez l'histoire entre l'inanition, tout ça. Il avait ses velléités de pouvoir modifier l'article qui parle de mandat. C'est là où nous avons dit non, nous allons protéger cette constitution. Bien que nous ne l'avions pas adoptée, nous, mais ça nous donnait quand même lieu, à M. Kabila de partir en 2016. Parce que vous êtes le fruit de cette constitution. Ce n'est pas question de fruit, cher ami. Quand le chef d'État prêtait serment sur base de cette constitution. Le général de Gaulle, en 1959, il a prêté serment avec quelle constitution? Le général Charles de Gaulle en France, lors de la 4e République, il a prêté serment avec quelle constitution? De la 4e République, mais aujourd'hui nous sommes dans la 4e République, nous sommes dans la 5e République. Ça c'est un faux débat, on veut travailler. Non. Vous savez comment trouver des exemples actualisés par rapport à la réalité. Non, vous savez pourquoi? Parce que les gens veulent faire, surtout nos opposants ici, ils veulent inculquer à la population que changer la constitution c'est un... Je m'excuse, c'est un crime de lèse-majesté, c'est une abomination. Mais on vous dira en clair, non, c'est faux archi-faux. Sinon, c'est faux archi-faux. Attendez. Le président Kassavoubou, il accède au pouvoir en 1960. Il avait quelle constitution? Il avait la charte coloniale. Il a prêté seulement avec la charte coloniale. Et il a fait sa constitution à lui. Monsieur Mobutu est venu, il a fait son coup d'État en 1964. Il a prêté serment avec quelle constitution? Que celle qui a été élaborée par Kassavoubou. Après, il a créé sa propre constitution. Est-ce que vous avez compris que, en illustrant ce que vous avez dit là, il y a les événements qui succèdent pour changer la constitution, ce qui n'est pas le cas. Nous avons assisté à l'alternance pacifique. Donc, il y a un ancien président qui est parti, un nouveau est venu sur base de cette constitution. S'il faut la changer, c'est quoi la motivation? Est-ce que
Ou encore, y a-t-il des procédures à suivre pour changer de constitution? Mais cher ami, il n'y a pas question de motivation. D'entrée de jeu, je vous ai dit que c'est dans un État démocratique, dit démocratique, on ne peut pas soumettre au peuple au référendum une constitution élaborée par des putschistes et des belligérants. Les gens qui n'avaient pas mandat du peuple, c'est là qui avaient confessé cette constitution, ils avaient quel mandat? Qui les avait, vous les avez votés? Nous connaissons, il y avait le MLC, il y avait le RCD, il y avait le RCD-KML, du côté des belligérants, du côté des putschistes, il y avait M. Kabila qui avait commis un putsch politique en 2001, vous le savez très bien. Alors, vous voulez que ces gens, des personnages-là, puissent représenter le peuple que nous sommes? Non, non. Non, non, messieurs, nous sommes dans un État démocratique. Dans un État démocratique, il doit y avoir les représentants du peuple. Qui vous a dit que Félix Tshisekedi devait changer la Constitution? Qui vous a dit ça? Vous avez dit ça sur ce plateau, vous? J'ai dit nous, l'UDPS. Oui. Je n'ai pas dit Félix Tshisekedi. Il faut nuancer. Ici, moi, je parle en tant qu'acteur politique. Non, le chef d'État a dit ça. Mais écoute, le chef de l'État, j'étais avec le chef d'État dans sa tournée. Attends, non, j'étais avec lui. Parce que vous l'avez cité. Écoutez. Est-ce qu'il vous a dit qu'il Et puis quand le chef avait dit ça, il avait dit ça dans quel contexte? Parce qu'il y a nos hommes, il y a des hommes, il y a des politiciens en soutane, nos pères spirituels, nos opposants religieux en soutane, qui disaient qu'on ne peut pas changer la Constitution. C'est pourquoi le chef d'État les avait répondu en disant que qui peut m'empêcher, moi, garant de la nation, de ne pas toucher à la Constitution? Personne. Surtout que elle-même, la Constitution, prévoit qu'on peut me réviser. Mais dans son article 5... La révision ne pose pas problème. Oui. Mais aussi, il faudrait signaler également que pour qu'il y ait révision, il y a aussi des préalables à suivre. Nous sommes dans la guerre, tout ça. Mais l'état de siège... Mais la guerre, par exemple... L'état de siège peut être... En sursoir peut être élevé, oui, ça vous avez raison. Et la guerre, par exemple... Et si la guerre finissait aujourd'hui, mais demain? Ça, c'est levé de tout et chacun, non? Alors, mais parce que... vous ne voyez pas content vers la fin de la guerre? Vous ne le voyez pas? Il faut qu'on vous mette comment on appelle des myopes ou des myopies ou comment? Vous ne voyez pas content vers la fin de la guerre? Ah bon? Non, dites-moi, vous ne le voyez pas? Où se trouve Sultan Makenga? Il se trouve, vous êtes journaliste, il est où? Mais il faut le dire, où se trouve Sultan Makenga? Je ne vais pas faire leur publicité. Sachez-les que, cher ami, je reviens encore sur... Le changement de la Constitution, c'est un problème parmi tant d'autres qui gangrènent notre pays. Nous sommes en train de diriger, nous disons que nous devons résoudre tous les problèmes qu'il y a sans sélectionner. On a un problème de sécurité, le problème de... Donc nous devons tout résoudre ce problème-là. Ce sont des problèmes qui gangrènent le pays. Mais vous voulez que nous puissions sélectionner pourquoi? Pour dire que Tshisekedi était là. Vous serez le premier, vous, à dire que mais Tshisekedi a fait 10 ans, mais pourquoi n'avez pas changé la Constitution? Il a dérwandalisé le pays, mais il a oublié les gens. Alors, nous ne voulons pas que nous en arrivions là. Nous allons dérwandaliser le pays du fond à comble. Même la Constitution venant du Rwanda, nous devons le dérwandaliser. Ah, elle est venue du Rwanda, cette Constitution? Cette Constitution, elle a été confectionnée à l'étranger. Mais le mettre à bord de tout ça, dans tous les soutiens, toutes les personnes qui veillaient à ce que ça soit... il y a eu les échanges en Afrique du Sud. Cher ami. On parle de Sun City. Cher ami. Et qu'est-ce que le Rwanda a à voir? Cher ami. À l'époque, j'étais encore... En 2003, j'étais fraîchement étudiant. Étudiant, ouais. Tous étudiants, c'est ce je venais fraîchement de l'école secondaire. J'étais étudiant en 2003. Quand ils sont partis en Afrique du Sud, nous sommes aujourd'hui en 2023. Je suis enseignant à l'université. Je suis chercheur. Et nous avons fait des recherches, savoir comment cette constitution a été confectionnée, nous avons des éléments. Bon début de week-end à vous tous et à vous qui êtes branchés. Heureux de vous retrouver pour ce nouveau Nice Press. Nous sommes très joyeux d'être des vôtres ce matin. Eh bien, comme vous le savez, ici nous avons l'habitude de vous parler République, de vous parler Nation. Déjà, vous le savez, les chefs d'État séjournent au Grand Bandundu. S'il faut parler de l'ancienne configuration, hier il était à Kikwit. En principe, il devrait tenir un meeting, mais je crois qu'il y a eu un contretemps. On va vous en dire plus peut-être prochainement, mais toujours est-il que nous allons parler de ce qui se passe au pays en rapport avec l'insécurité dans la partie Est, mais surtout nous allons évoquer la question
du changement ou de la révision de la Constitution, cette question qui refait surface, cette question qui arrive si facilement à partager ou encore à séparer certains Congolais. Il y a des ceux-là qui disent qu'il y a lieu de changer carrément, à lieu de place de réviser même la Constitution. Il y a des milliers qui disent qu'au regard de la situation actuelle, vu la configuration, point besoin de toucher à la Constitution. Alors, il y a eu un tête-à-tête entre Martin Fayoulou et Jean-Marc Kabound dans le seul but de barrer la route à ceux-là qui pensent toucher ou changer à la Constitution. Nous allons vous donner de précisions. Vous et nous avions suivi l'autre fois la dernière sortie médiatique de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, depuis Goma, où il avait accordé une interview à une chaîne internationale, un média belge. Le chef de l'État ancien, bien sûr, le président honoraire Kabila, pense que Kinshasa, le régime de Kinshasa, c'est un régime dictatorial où il y a une tyrannie qui sévit au Congo. Et Kabila, à sa manière, pense également sensibiliser ou mobiliser les Congolais de l'extérieur comme de l'intérieur pour barrer la route au régime de Félix Tshisekedi. Kabila pense activer l'article 64. On vous rappelle ici que la justice de chez nous avait condamné ces derniers l'autre fois comme chef rebelle et comme un traître parce que, en croire la justice, Kabila serait des mèches, ou Kabila et des mèches avec l'ennemi. Kabila a mis en place le mouvement rebelle AFC M23. Toutes ces questions seront évoquées. Nous allons vous donner la lumière ou encore les éclairages par rapport à toutes les questions. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir pour vous un cadre, au cadre de l'UDPS, un communicateur de l'Union Sacrée, un habitué l'autre fois de cette émission, Emmanuel Chibambe. C'est de lui qu'il s'agit, avec qui nous allons aborder déjà les questions énumérées il y a peu. Je m'en fais saluer mon invité. Cher Emmanuel, ça fait longtemps, merci d'être là et bon début de week-end à vous. Merci pareillement, bonjour à vous également. Toutes mes excuses pour tant de rendez-vous manqués, ça j'en suis conscient. J'ai pas mal avorté beaucoup de vos invitations et ça tombait à chaque fois que vous m'appeliez, soit je suis en déplacement, soit je suis empêtré dans des travaux comme pas possible. Il y avait vraiment une compatibilité de temps, c'est pourquoi je me suis dit, même aujourd'hui là... Ça n'était tellement de trop, mais aujourd'hui vous avez une autre réunion. Même aujourd'hui, j'ai même la réunion du conseil d'administration, je me suis dit non, ça n'est de trop, il faut que je vienne quand même, et sinon ça ne donnerait pas une bonne image. Surtout que vous êtes un grand ami à moi, donc je me suis dit en tout cas que je favorise d'abord l'invitation de Galanquet, et surtout que l'émission Express m'a manqué près d'une année. Je n'ai pas participé. Je me suis dit non, il faut que je vienne quand même sur ce. Je tiens quand même à vous remercier. Merci. Et à saluer tous ceux-là qui ont eu l'occasion de nous suivre en ce moment. Alors, vous représentez le régime, mais vous êtes UDPS et sur ces plateaux. Déjà, nous allons prendre la première question en rapport avec la sortie médiatique de Joseph Kabila. Vous et moi avions suivi ce qu'avait dit l'ancien président de la République. Quelle lecture ou encore quelles sont vos émotions, si vos sentiments par rapport aux propos qu'avait tenu Kabila, qui parle de la soudanisation en termes de crainte, bien sûr. Vous savez, quand j'ai scruté ces discours de l'ancien chef de l'État, M. Joseph Kabila, qui aujourd'hui, cela va sans dire que c'est le véritable patron du mouvement M23. Il nous a d'ailleurs donné la quintessence de ce que j'ai dit ici. Vous avez vu vous-même, il a tenu ses propos. Lui qui a voyez un peu ce caractère qu'on lui a déjà collé de quelqu'un qui est un peu taiseux, qui n'est pas le presque pas. Mais vous avez vu, il a multiplié des communications, allant même faire sa dernière sortie, le jour de l'anniversaire du mouvement M23. C'est également le 23 mars. Voilà. C'était aussi significatif. Justement, écoutez, moi je suis... En politique, le hasard n'existait presque pas. Pas seulement en politique, même en communication. Moi je suis expert en communication. J'ai fait les sciences de l'information, de la communication. Vous savez, en communication, les signes, les momentum, tout ça, ça compte. On ne laisse même pas on peut pas laisser même quelques secondes de subitation. Tout ça, ça compte. Ici, j'ai fait allusion à mon maître, Jean Chrétien Kambo, qui me l'a appris en 3e graduat. La théorie de la communication. Théoriquement, ça nous rassure que M. Kabila, c'est lui le véritable patron du M23.
il fait sa sortie médiatique le 23 mars, le jour de l'anniversaire de son mouvement. Il s'est calfeutré derrière ce mouvement jusqu'au moment où le président Tshisekedi nous l'avait déjà dit que c'était lui le véritable patron, mais personne ne l'avait cru. Aujourd'hui, tous les signaux démontrent que véritablement le président Tshisekedi avait alors raison. dans le fond, ce qu'a dit Kabila, les déclarations faites par Kabila, est-ce vrai ou faux d'après vous? Non, d'abord moi je balaye tout en bloc parce que tout ce que M. Kabila a dit, je vous ai dit, je fais l'exégèse de tous ses propos. Je comprends que ce sont des propos de quelqu'un qui a perdu espoir, quelqu'un qui croyait renverser le pouvoir de Kinshasa par les armes. Il s'est vu toutes ses ambitions être expurgées. Il s'est dit, voilà, je ne pouvais rentrer au pouvoir que par le moyen des armes. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, entre guillemets, il nous a battus, donc ils ne seront plus arrivés à Kinshasa, renverser Félix Tshisekedi avec leur mouvement. Il s'est dit, je suis un condamné à mort, je n'ai plus des immunités en tant qu'ancien chef d'État, ça c'est très important. Et même sa réputation de l'ancien chef d'État est mise en mal parce qu'il est condamné à mort, il n'a plus des immunités. Donc tout ça, cette constellation des faits font que M. Kabila puisse devenir dépravé. Et il s'est dit, tout ce que j'espérais avoir dans la rébellion, je ne l'aurai plus. Alors qu'est-ce qu'il faut? Je dois maintenant utiliser les jeux des mots pour demander de façon implicite le dialogue. C'est ça tout simplement. C'est pourquoi nous, comme nous passions dans les médias, nous disions aux amis qui réclamaient le dialogue, nous leur disions non, les dialogues, oui, peut-être, mais ça sera après le départ de Rwandais sur le sol congolais. Nous avions raison. Aujourd'hui, à entendre parler l'ancien chef d'État, il n'espère qu'au dialogue pour rentrer un jour au pays. Mais moi, je pense que tous les Congolais, aucun Congolais sérieux, aucun Congolais de souche et sérieux ne pourra accepter que M. Kabila puisse, si un jour reviendrait dans ce pays, puisse être un homme libre. Non, personne ne l'acceptera. Avec tout le mot qu'il a fait, tous les crimes qu'il a commis à l'est du pays, moi je pense que s'il revient, c'est son pays. On l'a déjà adopté. Il doit faire face à la justice avec toutes les greffes qui lui sont reprochées. Il a commis des crimes d'après vous? Il est devenu un tigre en carton. Je suis Peter Kazadi qui qualifie Kabila ainsi, libre à lui. Par rapport à ce qu'il a dit, est-ce que Kabila a dit vrai? Est-ce que Kabila a dit faux? Quand il dit qu'il y a une dictature qui s'installe, quand Kabila parle de la tyrannie, quand Kabila craint la soudanisation, pensez-vous qu'il est à porte-à-faux ou bien... Écoutez, d'abord je voudrais parler de la soudanisation. M. Kabila est en train de jouer avec le jeu. Il veut tout simplement faire passer un message aux Congolais. Malheureusement, les Congolais se sont assagis et nous avons compris ce genre de narratif. Et ce genre de narratif, ça ne passe plus dans le cerveau des Congolais, ça ne passe plus. Ils pensent faire un travail dans le cerveau des Congolais, manipuler les Congolais, mais malheureusement pour lui, c'est un ballon d'essai. C'est justement en quelque sorte un ballon d'essai, mais malheureusement les Congolais se sont assagis, ne suivons pas ce genre de discours. Vous savez, Kabila est mal placé de parler de la tyrannie dans ce pays. Et je me pose la question, est-ce que M. Kabila, vous savez, la langue française, elle est bizarre, c'est une langue bizarre qui consiste à ce que chaque mot ne soit placé à sa place. C'est comme ça. C'est ça la particularité de la langue française. Lorsque vous placez un mot, vous pouvez faire 10 paragraphes. Mais lorsqu'un verbe a été mal placé, lors du premier paragraphe, et ça engendre tous les 9 autres paragraphes. C'est ça la particularité de la langue française. Et moi, je me pose la question, est-ce que M. Kabila maîtrise la langue française? Lorsqu'il parle de la tyrannie, est-ce qu'il avait vraiment ouvert son dictionnaire pour voir les contenus ou le sens du mot tyrannie? M. Kabila a dirigé ce pays pendant 18 ans. Nous connaissons comment est-ce que nous avons été brimés dans ce pays. Moi, j'ai perdu un ami, Rossi Mukendi. C'est un ami. Nous faisions, lui et moi, nous faisions nos armations ensemble. C'est mon ami. Comment je l'ai perdu? Parce que mon ami avait dit non, M. Kabila, non au 3e mandat de M. Kabila.
J'ai perdu des compatriotes comme les terrains. Je reviendrai. Laisse-moi finir ma réflexion, je reviendrai. Je vous en prie. Laisse-moi finir ma réflexion. J'ai perdu des compatriotes dans ce pays, des Thérèse Kapangala, même mes amis, mes propres amis à l'UDPS qui ont été calcinés, vous êtes sans savoir. J'ai perdu Loukouza qui était un grand ami à moi, et tant d'autres. On a perdu, moi-même, j'en suis victime également. N'eût été ma vigilance, peut-être que je perdrais aussi, j'aurais perdu ma vie. J'ai connu des gaz, j'ai connu des affrontements comme pas possible, parce que j'ai marché contre M. Kabila. La preuve est que j'ai même une balafre sur ma tête, vous voyez. C'est ça, c'est une preuve. Alors, je voudrais poser une question de savoir. Félix Tshisekedi est au pouvoir pendant, il y a cela 7 ans et demi qu'il est au pouvoir. Est-ce qu'on peut voir même une seule victime de l'intolérance de la politique de Félix Tshisekedi? Il n'y a pas. Ah bon? Il n'y a pas. Ah Qui bon? est celui-là qui s'est opposé à Félix Tshisekedi, qui a marché contre Félix Tshisekedi et que sa vie a été supprimée? Personne. Aucune victime. Alors, si on fait cette balance, si vous en avez, dites-moi et puis je vais... Moi je me pose des questions. Alors, moi, si je fais cette comparaison, je ne vous contredis pas, si je fais cette comparaison de ce que M. Kabila a dit et de la réalité, alors, avec la tyrannie, on parlerait dans quel régime? C'est pourquoi je vous dis que M. Kabila ne maîtrise pas la langue française. Je suis désolé, je sais de quoi je parle. Moi, je maîtrise, en tout cas, peut-être une prétention, j'estime que je maîtrise la langue française. Et je place chaque mot à sa place. Parce que je maîtrise toutes ces règles-là. Je n'aime pas placer des mots à l'emporte-pièce qui biaiseraient ma réflexion. C'est ce qui est arrivé à M. Kabila. Pour dire que le régime de Tshisekedi n'a jamais été tyrannique. Il n'y a jamais eu de la tyrannie dans ce régime. Depuis Tshisekedi est au pouvoir. D'ailleurs, Tshisekedi a instauré... Ils vous parleront des arrestations arbitraires. Non. Le problème, maintenant, le problème, c'est quoi? Voilà ce que je parle de la non-maîtrise de la langue française. Moi, je donne un exemple. Moi, tel que je suis là, j'ai commis mes forfaits, j'ai commis mes infractions de droit commun. On me cherche à la justice, j'échappe à la justice. Lorsque les services de sécurité m'interpellent en cours de route, et on appelle ça arrestation arbitraire. Je vous fais une anecdote. Avant d'arriver à l'anecdote. Donc, si vous avez l'habitude de voyager, si vous êtes à l'étranger, vous commettez une infraction, la police vous interpelle, là c'est une arrestation, c'est une interpellation. Mais si c'est chez vous, dans votre pays, vous appelez ça arrestation arbitraire. Une anecdote, il y a 2 mois j'étais à Paris, ça je le dis, il y a 2 mois j'étais à Paris, j'étais à bord d'un train, j'avais besoin de pouvoir uriner. Voilà. Dans le train, il n'y a pas d'urinoir. J'étais obligé de descendre dans l'arrêt dans un autre arrêt qui n'était pas prévu. Parce qu'il y avait urgence. Parce que j'avais urgence. Je suis descendu, ça je le dis, je suis descendu du train. En tout cas, c'était vraiment flagrant. Il y avait une forte pression. Il y avait une forte pression. J'ai cherché des toilettes. Je n'ai pas trouvé aux environs. Je ne pouvais pas non plus uriner dans le vêtement. Voilà. Alors, j'ai fait comme je pouvais faire. J'ai évacué les urines. Or, il y avait des caméras. Et tout de suite, la police est arrivée et on m'a interpellé. J'ai été interpellé pendant près de 30 minutes. On a fait des enquêtes, on m'a demandé des documents. J'ai donné tous les documents. Je leur ai expliqué, aux alentours, il n'y a pas de toilettes. Montrez-moi des toilettes. Alors, moi, j'avais urgence. Il fallait que je le fasse avec les amis. Je suis quand même un responsable. Je ne pouvais pas. Je sais que c'est une infraction. Alors dites-moi, ce que j'ai commis, c'est une infraction, non? Ok? Raison pour laquelle la police m'a interpellé. Si ça s'est passé chez nous au pays, on parlerait d'arrestation arbitraire. C'est là où je dis que j'ai comme l'impression que beaucoup de nos scientifiques ne maîtrisent pas la langue française. Lorsque vous commettez une infraction de droit commun, la police fait son travail. Parce que le rôle de la police, la tenue de la police que nous voyons tous, a une signification. Ça veut dire empêcher la commission des infractions. C'est ça tout simplement. Mais encore ce que vous dites. Mais lorsque la police vous empêche de commettre l'infraction et vous appelez ça arrestation arbitraire, c'est comme ça. Il n'y a pas d'arrestation arbitraire. Avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a instauré l'état des droits, nous avons tous claironné l'état des droits, mais on ne veut pas supporter les caprices de l'état des droits. C'est ce que nous vivons aujourd'hui, l'état des droits. Mais bien entendu, l'état des droits a ses caprices qui demandent à ce que nous tous nous soyons soumis à ces caprices. Du genre, d'après vous? Du genre, ça veut dire, lorsque vous commettez une infraction, on peut vous interpeller à n'importe où.
Excusez-moi. C'est ça, les principes de l'État d'un État de droit. Même chez vous, même pendant que vous couchez, on peut venir manu militaire et vous interpeller. Quand vous dites que la tyrannie s'est vivée à l'époque de Kabila, ce sont vos analyses, hein, c'est vos propos, ce n'est pas mal non plus. Mais quelle différence y a-t-il d'après vous entre la gestion des Kabila et celle des Tshisekedi? Parce que vous, UDPS hier à l'opposition, matin, midi, soir, vous étiez là pour condamner ce que faisait Kabila. Mais nous avons comme l'impression que ce que vous faites, soit c'est des copies-collées, ou encore c'est pire que ce que faisait Kabila l'autre fois. Très bien. Vous demandez quelle différence, donc vous me demandez de faire la différence. Vous avez dit, vous avez comme l'impression. Ça, c'est vos impressions, mais moi, je ne parle pas d'impression, moi, je parle de faits et de réalités. Kabila fait 18 ans dans ce pays, 0 université construite. Ça, en termes de gestion, parce que vous avez parlé de la gestion. Allons-y en termes de gestion. Kabila fait 18 ans dans ce pays, il n'y avait pas de guerre. 0 université. Il n'y avait pas de guerre? Non, il n'y avait pas. Ah bon? Il n'y avait pas, cher ami. 0 université. Laisse-moi, je vais vous donner. Ne m'empêchez. On a compris que c'était lui l'architecte de M23. Ici, j'ai la mort dans l'âme quand j'apprends, quand je réalise que nos héros comme les Mamadou Ndolo sont morts gratuitement. Et ça, en toi, ça m'acharne. Ça révolte. Ça révolte, bien entendu. Kabila a fait 18 ans dans ce pays, il n'y avait pas de guerre, 0 université construite, 0 école construite. Je ne parle pas de réhabilité, construite. 0. Kabila fait 18 ans dans ce pays, l'éducation n'était pas gratuite. Kabila fait 18 ans dans ce pays, la maternité n'était pas gratuite. Kabila fait 18 ans dans ce pays, le budget de l'État, vous le connaissez. Alors partons en termes de gestion, parce que vous voulez une étude comparative en termes de gestion. Tshisekedi a fait presque 7 ans, avec la guerre. Tshisekedi paye les militaires, décemment d'ailleurs, plus que M. Kabila, 3 fois plus que M. Kabila. Tshisekedi paye les enseignants, 3-4 fois plus que M. Kabila. Tshisekedi a construit 7 universités. Donc, université par année, la moyenne d'université par année. Donc, si Tshisekedi fait 30 ans au pouvoir, si, je m'imagine, il aura construit 30 universités. Non, j'ai dit... C'est ça le vœu. Non, ce n'est pas... Moi, je ne souhaite... Bon, en tout cas, moi, ça dépend que de moi, je souhaiterais que ça soit ainsi. Malheureusement, ça ne dépend pas de moi. Malheureusement. Pourquoi? Parce que j'ai vu un monsieur... Non, laissez-moi. Mais m'embêter. Non, laissez-moi...